Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors, je viens vous partager mon analyse pour cette pleine lune du 17 octobre qui se fera dans l'axe Bélier-Balance sur le 24e degré 35 du Bélier pour la lune et 24 degrés 35 pour le soleil en Balance. Alors, une pleine lune marque toujours l'apogée du cycle qui a été initié lors de la nouvelle lune. Et là, on avait donc le 2 octobre dernier une nouvelle lune éclipse, donc en Balance. Les énergies de l'éclipse perdurent plusieurs mois, donc on ressent encore cette énergie puissante. Et donc, lors d'une pleine lune, c'est le moment de réajuster, c'est une période de bilan. Là, en l'occurrence, c'est dans l'axe des relations et des dynamiques personnelles. Donc, ce bilan qui va nous apporter des informations complémentaires pour affiner nos intentions. Et tout ce qui n'est pas aligné avec ces énergies de bélier, d'affirmation de soi, d'autonomie, devra être réajusté. Donc, on sait qu'aussi pendant les pleines lunes, il y a beaucoup d'émotions, enfin pour ceux qui sont un peu sensibles. Donc là, les émotions pourraient être intenses parce qu'il y a quand même de nombreux carrés en T. Et bah, ça pourrait culminer, il pourrait y avoir des peurs, des angoisses enfouies qui vont remonter et qui pourraient être identifiées et travaillées d'ailleurs. Donc cette énergie du bélier, donc ce signe de défi, de performance, va nous pousser à entreprendre, à devenir plus libre et indépendant. On doit faire preuve d'authenticité, ne pas tout accepter et vraiment affirmer notre vérité. Donc c'est vraiment une période où on est amené à réformer notre vision des choses. On a Jupiter qui est rétrograde. Alors quand il était en Gémeaux et tout éparpillé en mode direct, c'était un peu compliqué, et il y avait beaucoup de choses, on allait dans tous les sens, mais en étant rétrograde, en plus il est donc en chute, en exil, pardon, c'est-à-dire que son domicile est en face. Donc c'est vrai que là, c'est plus calme pour examiner positivement les choses, voilà, ajuster notre vision. Donc c'est vrai qu'avec cette pleine lune, on est invité à faire le point. Alors, le point sur quoi? Parce que est-ce qu'on a identifié nos parts d'ombre? Est-ce que est-ce qu'on a réussi à dépasser certains blocages? Pourquoi on n'arrive pas à agir comme on voudrait? Et là, cette pleine lune, elle est en conjonction avec la cuspide. Donc la cuspide, c'est le démarrage de la maison en fait. La cuspide de la maison 4, donc qui est une maison angulaire très importante. Donc là, on a une dominante quasiment, puisque cette pleine lune va éclairer cette maison 4 qui représente nos fondations, notre héritage familial, karmique, transgénérationnel. Donc ça va nous demander aussi, c'est la sécurité intérieure. La maison 4, c'est comment on se sécurise à l'intérieur de nous. Et du coup, cette phase de repli un petit peu stratégique pour aller éclairer, cette pleine lune, elle va éclairer, bah, voir ce qu'il y a dans ses racines familiales, dans nos conditionnements. Donc ça nous demande de revenir sur nos bases, et ce qu'on considérait comme fondamental et peut-être, aborder, certaines blessures émotionnelles profondes qui sont liées, à l'enfance ou à la famille ou à des schémas, karmiques, répétitifs. Donc pour ça, on a quand même Mercure qui est entré en Scorpion aujourd'hui, donc ce 13 octobre, et qui nous aide à explorer, les profondeurs de notre psyché, à creuser, dans cette histoire familiale, pour purifier notre karma. Et donc il est en trigone avec Saturne, donc ça va nous apporter, des prises de conscience, des nouvelles compréhensions, des blessures anciennes qui vont être mises en lumière, et des dynamiques émotionnelles qui étaient profondément ancrées. Donc c'est un moment clé en fait pour vraiment les guérir et progresser, vers une plus grande résilience émotionnelle. Alors la Lune, elle est conjointe à Chiron et à l'astéroïde Fortuna. Alors Chiron, on connaît, c'est le guérisseur, le centaure qui parle de trauma, de blessures incurables. Et donc voilà, en plus, dans la maison 4, ben, on a compris qu'il fallait creuser dans ces domaines familiaux. Et pour l'astéroïde Fortuna, je vais vous lire un nuage de sens qui est extrait du livre de Eli Astro, le langage de la microastrologie. Alors Fortuna, donc c'est l'astéroïde de la chance. C'est une divinité. Son nom, c'est la déesse Tyché.
Donc c'est la loi de la vie, il y a plusieurs choses en fait, hein, mais c'est surtout qu'elle représente le destin avec toutes ses inconnues. Mais c'est aussi une sorte de, comment dirais-je? Bah, enfin moi, mon interprétation, c'est de dire que Fortuna, c'est comme une force qui récompense ceux qui saisissent, des opportunités ou qui prennent des risques. Voilà. Donc elle invite à une sorte de lâcher prise, mais aussi elle symbolise une bénédiction cachée, une opportunité qui est liée à un travail karmique, hein, là, conjointe à cette pleine lune et à Chiron. Donc je pense que, il s'agit de tirer parti de tout ce qu'on va découvrir là pendant cette pleine lune pour que Fortuna, on va travailler dans l'ombre, en fait. Elle va nous ouvrir à des nouvelles opportunités, à l'abondance. C'est la corne d'abondance, hein, Fortuna. Alors ensuite, on va parler du soleil. Donc le soleil est en balance, là il est en chute, donc il n'a pas beaucoup de façon de s'affirmer, hein, justement. Il doit composer avec l'autre, il est en recherche d'équilibre. Donc là, ça va aussi nous demander de dénouer des relations, des situations compliquées. Le maître de la balance, c'est Vénus, qui est sur le 29e degré Scorpion. Quelques temps plus tard, je crois quelques heures même, elle va passer en Sagittaire et donc elle est opposée à Uranus. Et donc Vénus, pourquoi j'en parle? Parce qu'elle est maître de la balance, donc ça peut créer des tensions, des bouleversements soudains dans nos relations. euh, Ça peut aussi, il peut y avoir des imprévus ou des bouleversements concernant bah, l'amour, l'argent, nos relations. Uranus, c'est quand même la planète du changement, de la surprise, donc ça peut être des ruptures, des transformations inattendues ou des opportunités de libération. Uranus nous pousse à remettre en question ce qui ne fonctionne plus afin de trouver un équilibre plus authentique. Donc ce soleil en balance, je reviens sur le soleil, il est conjoint à Junon. Donc là, je pense que tout le monde connaît Junon, donc l'astéroïde de l'union légale, de l'engagement, du principe d'association. Donc là, l'accent est mis sur la recherche d'équilibre dans nos relations, mais tout en tenant compte, bien évidemment, de cette pleine lune en bélier, elle nous dit d'aller vers ce qui est notre authenticité. Donc Junon, c'est le pacte d'allégeance karmique aussi, donc c'est l'obligation d'honorer un contrat d'âme morale. Toujours pareil, extrait du nuage de sens de Iliastro. Voilà, donc je voulais aussi parler, parce qu'il y a quand même beaucoup de tension pour cette pleine lune. Et c'est en fait, c'est cette tension qui va peut-être, comment dirais-je, qui va accélérer notre mutation. Parce que on a des carrés en T, donc ça veut dire que c'est des carrés fermés. Enfin, on tourne en rond, on peut être enfermé dans ces carrés. Alors, on a le premier qui est formé par Mars en Cancer et qui est en tension directe avec la Lune en Bélier et le Soleil en Balance. Et le second qui implique Pluton en Capricorne, donc à 29 degrés, et carré pareil à la Lune et au Soleil. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de frustration, d'insatisfaction, des énergies très fortes qui vont être amplifiées. Alors, selon les maisons astrologiques qui sont dans votre thème natal, et ces énergies vont nous forcer à examiner les structures de pouvoir et de contrôle dans nos vies. Donc, ça va être vraiment des moments de crise intérieure, mais il y a un potentiel profond, un profond potentiel, pardon, de nettoyage karmique. Et en plus, l'effet qui se coule, c'est que Mars est en opposition à Pluton. Donc, vous voyez, c'est comme si on tourne en boucle là. Donc là, en plus, ça va nous accompagner pendant quelques mois, puisque Mars, quand il va passer en Lion, il va entamer sa rétrogradation. Et du coup, on va avoir cette opposition Mars-Pluton pendant un certain temps. Donc on va dire que c'est pas une simple confrontation, hein, l'opposition, si on gère bien, enfin si on gère bien, enfin, qu'on gère du mieux qu'on peut, ça peut être une complémentarité, parce qu'il y a un travail de fond intense, donc ça va durer sur le long terme, donc il y a une véritable opportunité de transformation. Détruire les vieux schémas, faire émerger une nouvelle manière d'agir et de nous affirmer. Donc si on dépasse ces carrés, c'est vraiment la voie de la concrétisation. Et j'allais dire, on va saisir la chance et il y a quand même un travail qui peut être intense, mais les récompenses de Fortuna sont inattendues et bénéfiques. Et je vais terminer peut-être sur quelque chose de plus positif, parce que les carrés, c'est pas très drôle, hein, même si ce sont des défis.
Il faut pas en avoir peur. Mais là, on a la part de fortune qui est conjointe à Jupiter, hein, sur la cuspide de maison 7, donc la maison des relations. Donc ce travail intérieur est essentiel, hein, pour trouver du sens et une direction dans nos vies. Et en plus, Jupiter, bah, il rétribue à la hauteur de ce qu'on a semé. Donc voilà, si vous avez fait un travail personnel, ben, vous allez peut-être enrichir vos relations avec des associations plus alignées, plus positives. C'est une nouvelle lune, une pleine lune, pardon, en bélier. Et bélier, c'est le recommencement. Donc il faut lâcher quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Et alors, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on a des aspects composés puissants. On a deux cerfs-volants, donc c'est une figure, hein, composée de sextiles et de trigones. Et on a aussi ce qu'on appelle le sceau de Salomon ou étoile de David. Là, il y a deux grands triangles parfaits, donc c'est vraiment très rare dans une même carte. Donc oui, il y a des gros carrés, mais on peut, cet alignement un petit peu exceptionnel nous donne un message qui nous dit que la réussite est à portée de main. Donc voilà, il se dégage quand même une force harmonique imposante dans cette carte. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Vous pouvez regarder dans votre carte où se trouve le 24e degré bélier et regarder quelle maison va être sollicitée par cette pleine lune. Cette analyse est généraliste et ne parlera pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne. Pour une analyse individuelle, je vous mets le lien de mon site dans la description. Prenez bien soin de vous. Si ce post vous a plu, merci de liker, partager et commenter pour faire grandir cette chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.